Bonjour à tous. Agriculture, on en reparle, tout le monde connaît. Enfin, ma génération connaissait labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Euh, je dirais que maintenant la France, c'est la vache à lait de l'Europe et que les agriculteurs sont devenus non pas les vaches à abattre, mais les hommes à abattre. Alors, je vais revenir sur les nouvelles d'Emmanuel Macron qui nous dit que l'accord Union européenne-Mercosur ne peut être signé en l'état. Il serait temps qu'il s'en aperçoive. Il y obtient un report de la signature à janvier 2026. C'est simplement prendre les gens pour des imbéciles pour que les agriculteurs quittent, quittent leur point de blocage et que tout le monde puisse passer Noël tranquille sans que ça gêne nous autres consommateurs, bien entendu. Et puis, comme ça, ils pensent percer l'abcès. Bon, ne nous trompons pas, cette déclaration vise surtout donc à apaiser la colère légitime des agriculteurs qui sont en train de mobiliser le pays depuis des semaines. C'est encore une énième opération de communication, mais la seule réponse véritablement protectrice pour nos éleveurs serait un rejet définitif de cet accord de libre-échange. Rendez-vous compte, un texte qui ouvrira grand les portes à des importations massives de viande bovine, de sucre, de riz à bas prix, produits dans des conditions sanitaires, sociales et environnementales inférieures à nos standards européens. Et cela, bien entendu, va achever complètement nos filières agricoles déjà en grande difficulté. On l'a vu avec le textile et avec, on est en train de le voir tout doucement avec l'automobile également. Voilà. Alors, consciente des risques, la Commission européenne a tenté cette semaine de calmer les esprits. On se rappelle que les agriculteurs sont montés à Bruxelles et ont foutu quand même un sacré bazar. Alors, on vous parle de clause de sauvegarde renforcée, un mécanisme permettant de rétablir temporairement des droits de douane en cas d'afflux destructeur d'importation. On se moque de nous, car admettre ce type de garde-fou, c'est déjà reconnaître que l'accord est profondément déséquilibré dès l'origine. Mais ce qui arrange les Allemands, c'est de vendre des bagnoles au détriment de l'agriculture française qui, elle, sera concurrencée par les produits agricoles d'Amérique du Sud. Hein. C'est sûr que ce n'est pas les voitures sud-américaines qui vont gêner les Allemands. Donc, ce sont des mesures complètement illusoires, c'est un pansement illusoire sur une fracture béante et sans aucune efficacité. Et on est tous plus ou moins opposants à cet accord Mercosur et on est bien à l'écoute de toutes les alertes lancées par les interprofessions agricoles et on dénonce ces combines complètement bidons destinées à tromper le citoyen lambda. Donc, on continue, Bruxelles, les technocrates continuent de sacrifier notre agriculteur au nom du libre-échange. C'est un dogme, vous voyez. Sur le terrain, nos éleveurs affrontent l'épidémie qui ravage les cheptels, cette dermatose nodulaire. 113 foyers, des milliers d'animaux abattus, avec une stratégie sanitaire très contestée par beaucoup. La réponse de l'État, des forces de l'ordre pour imposer les abattages plutôt qu'un soutien sanitaire et économique massif. Alors la France ne produit déjà plus ses propres vaccins en quantité suffisante et elle se trouve donc démunie et dépendante face à cette crise. C'est encore une fois, toujours, mais on crie dans le désert, c'est les fruits de choix politiques désastreux assumés depuis des années. Alors j'ai envie de dire que nos paysans ne sont pas isolés. Le peuple français est massivement derrière eux dans ce combat pour la souveraineté alimentaire, tout simplement, pour la qualité de notre alimentation aussi, oui, pour la sécurité alimentaire et puis pour la survie de nos exploitations. Alors, espérons que les choses se transforment et qu'on retourne à une situation beaucoup plus acceptable pour l'agriculture française et pour nous tous qui, 3 fois par jour, mangeons les produits fabriqués, cultivés par nos paysans. Voilà, mais ne soyons pas dupes. Macron
Bruxelles, l'Union européenne, c'est tout du pipeau, tout ce qu'ils veulent, eux, c'est un libre-échange. Et permettre des flux internationaux et des profits monstrueux. Merci, à très bientôt. Au revoir, partagez.